gouvernement choisit une fois encore à l'Assemblée nationale d'avoir recours au 49.3. C'est-à-dire à un texte qui ne permet pas aux députés, qui sont pour ou contre le texte, ils sont députés, ils ont été élus par le peuple, ils représentent le peuple, ils essaient de représenter le peuple, qui ne leur permet même pas de discuter le texte. La sanction automatique, qui est d'ailleurs prévue par la Constitution lorsque le gouvernement refuse la discussion aux députés, c'est évidemment le dépôt d'une motion de censure. Il n'y a rien de surprenant là-dedans. Vous savez parfaitement d'ailleurs, le 49.3, ça n'a jamais été une arme destinée à museler l'opposition. C'est une arme destinée à museler la majorité. C'est quand le gouvernement n'a pas de majorité à l'Assemblée, quand il n'est pas sûr de faire adopter un texte par l'Assemblée, qu'il utilise le 49.3. Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui à la mairie du Canet, devant la porte. Eric, c'est ton prénom. Explique-nous pourquoi on se retrouve ici et qu'est-ce que vous faites tous ici, un dimanche soir, un dimanche après-midi. Écoute, ça s'est décidé ce matin assez tôt, hein, évidemment après la colère, la nuit un petit peu agitée qu'on a passée suite à l'annonce du Premier ministre hier pour forcer la loi sur la réforme des retraites par le 49.3. Donc ça a mis un peu tout le monde en colère. On n'avait pas besoin de ça hein, parce qu'on avait déjà tous bien les boules. Et donc depuis ce matin, on voulait se rassembler de façon sympa et de façon à pouvoir discuter sur nos réactions à venir, quoi, hein. Bon, moi dès ce matin, j'ai écrit à notre député Sereine Mauborgne pour lui dire un peu la température que je ressens autour de nous, parce que ça me semble beaucoup plus important que ce qu'il y avait déjà le 17 novembre 2018. Où déjà la colère était vive, mais là, il me semble que ça ratisse beaucoup plus large. Voilà, outre les syndicats, les corporations professionnelles qui ont convergé avec nous ces derniers temps, il y a en plus mes voisins, mes amis qui jusque-là étaient restés plus ou moins neutres, qui montrent des signes de mécontentement aussi. Alors qu'est-ce que vous n'acceptez pas de cette réforme des retraites? Est-ce que c'est simplement sous la forme? Est-ce que c'est le fait du 49.3 que vous acceptez pas cette forme de démocratie violente du gouvernement, ou alors c'est un peu plus en profondeur sur qu'est-ce qui vous convient pas dans cette loi de retraite? Ouais, alors évidemment je ne vais pas me faire le porte-parole de tout le monde, mais depuis un bon moment on est tous plus ou moins convaincus que cette réforme n'a pas lieu d'être pour l'instant. On a en tout cas le temps d'y réfléchir encore un petit peu. Ça nous semble très précipité et ça nous inquiète un petit peu parce que pourquoi cette précipitation? Ok, il en avait parlé dans son programme, mais vu le mécontentement, on est, je crois, en ce moment à 70% de Français qui sont contre cette réforme. Et malheureusement, la demande de référendum qui avait été faite à l'Assemblée nationale, le résultat était inverse, c'est-à-dire qu'il y a eu 70% de nos députés qui ont voté non. Donc ce qui est l'exact contraire de la population. Et nous, notre représentation qui est l'exact contraire de ce qu'on souhaite, ça veut bien dire qu'on n'est plus vraiment dans une vraie démocratie pour nous. D'accord, merci Eric, on va attendre, ça commence à arriver là à peine, et on va te souhaiter une bonne soirée. Merci, je pense que c'est bien engagé, au revoir, merci à toi. Non seulement ils sont seuls face au Conseil d'État, seuls face aux syndicats, seuls face aux 2/3 des Français qui rejettent cette réforme, seuls là face aux oppositions de droite comme de gauche à l'Assemblée nationale, mais en plus je trouve qu'il y a dans leur manière de faire une certaine lâcheté de venir utiliser le 49.3 un samedi après-midi en plein moment de coronavirus en espérant que ça passe en catimini. Donc je trouve qu'ils ajoutent à leur solitude en France, ils y ajoutent une certaine forme de lâcheté. Bonjour, aujourd'hui ce soir c'est dimanche soir et nous sommes sur la place du Canet, devant la mairie. Et il y a un petit rassemblement qui commence à s'étoffer petit à petit. Donc donnez-moi votre prénom et dites-moi ce que vous faites là en fait, un dimanche soir. Je m'appelle Jézabel et je suis là depuis... je suis dans la rue et sur les rassemblements depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites. Et je suis là particulièrement aujourd'hui, suite au 49.3 que notre Premier ministre a décrété hier, a annoncé hier.
il n'a pas honte parce qu'on a encore les images de sa colère quand Valls avait utilisé aussi le 49.3, mais apparemment je crois que ce gouvernement n'a pas honte de beaucoup de choses. Et voilà, c'est pour ça que je suis là ce soir. Ouais. Qu'est-ce que vous reprochez à cette réforme des retraites? Est-ce que c'est sur le fond par rapport au 49.3 ou alors c'est un peu plus sur la forme? Non, c'est simplement que ça remet en cause tout le système de retraite par répartition, tout le système solidaire qui était en vigueur jusqu'à présent, qu'il fallait déjà améliorer. Une réforme, il en fallait une, parce qu'il y avait déjà des gens qui se retrouvaient avec moins que ce qu'il faut, enfin en dessous du seuil de pauvreté, mais pas celle-là de réforme. Celle-là, elle va précipiter encore plus de gens en dessous de ce seuil de pauvreté. C'est une catastrophe. Et c'est surtout, une nouvelle fois, un cadeau fait aux assureurs privés, etc. AXA, BlackRock et compagnie, quoi. Qu'est-ce que vous souhaitez demain, en fait? Qu'est-ce que la mobilisation pourrait prendre quelle forme? Comment vous la souhaitez? Moi, je pense que chacun va donner la forme qui lui convient le mieux à cette mobilisation. Moi, je souhaite qu'elle soit massive. Moi, j'ai pas 20 ans. Il y a sûrement des choses que je ferai pas, que des plus jeunes vont faire. Enfin, chacun va trouver la forme de mobilisation dans laquelle il se sent le mieux. Je pense qu'il faut qu'on soit visible, il faut qu'on descende dans la rue, il faut qu'on nous entende. Je pense que toutes les actions sont bonnes. Je pense que la mobilisation doit être totale et massive contre cette réforme. Et ce que j'espère moi pour demain, moi j'espère qu'il dégage quoi ce gouvernement. Mais bon, voilà quoi. Déjà au moins qu'on revienne sur cette réforme des retraites, concernant la réforme des retraites. D'accord. Merci Jésabel et puis bonne fin de mobilisation et bonne fin de soirée. Ouais, on lâche rien, c'est pas fini. Bon, la mobilisation aujourd'hui, apparemment, il y a une mobilisation au Canet, dimanche soir, c'est complètement imprévu. Vous avez le micro, donnez-moi votre prénom déjà. Sabine. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis là parce que ça me paraît une évidence. Déjà, j'étais tout à fait contre la réforme des retraites et maintenant le gouvernement veut la faire passer en force, les députés veulent la faire passer en force en brandissant le 49.3 et c'est absolument pas possible. Cette réforme des retraites, qu'est-ce qui vous plaît pas? Le fait que ça passe en 49.3 ou un peu plus en profondeur? Non, elle ne me plaît pas à la base. Le fait qu'elle lèse en priorité les femmes. Je suis enseignante, elle va beaucoup léser les enseignants. Il parle de système universel, il n'y aura rien d'un système universel. Il y aura encore autant de régimes spéciaux. Une fois de plus, ce seront seulement les riches qui trouveront leur compte. Qu'est-ce que vous souhaitez pour demain? Demain ou demain l'avenir? Pour demain, que tout le monde soit dans la rue enfin, et pour un avenir meilleur, un autre gouvernement proche du peuple avec des valeurs humanistes, la France insoumise par exemple. Alors on attend beaucoup, il y a une conférence sur le budget avec les partenaires sociaux. Est-ce que vous en entendez quelque chose de cette conférence-là? Qu'est-ce que vous souhaitez que le gouvernement fasse aujourd'hui? Est-ce qu'il peut reculer, il jette sa réforme ou qu'est-ce que vous souhaitez que le gouvernement fasse aujourd'hui et comment peut-il vous répondre? Alors pour moi, la conférence, ce ne sont que des foutaises, tout comme les promesses d'augmentation du ministre de l'Éducation nationale Blanquer. Je veux juste qu'il enlève cette réforme, point barre. Bon, Sabine, bonne fin de soirée et bonne mobilisation. Merci. Bonsoir, allez, je vous laisse le micro. Donnez-moi votre prénom déjà. Martina. Alors je suis dans un état de colère depuis ce 49.3. Je trouve que c'est d'une violence, d'un mépris envers le peuple. Ça fait quand même un sacré moment qu'on est dans la rue. Ça fait un sacré moment qu'il y a des sondages qui disent que cette réforme de la retraite, on n'en veut pas. On nous prend pour des abrutis en disant qu'on ne comprend pas le bien fondé de cette retraite. Je suis désolée, les gens en fait savent lire un texte, ont très bien traduit ce qui allait se passer avec cette réforme, c'est-à-dire c'est une diminution absolument drastique du montant des retraites et en plus on nous prend pour des cons. Quand ça marche pas, c'est le 49.3. C'est d'une violence insupportable, c'est l'oligarchie dans toute sa splendeur. On sait pourquoi Macron a été élu, pour faire passer ces petits cadeaux, c'est le président des ultra-riches, on en a la preuve à chaque fois. Et il se permet de se balader entouré de sa garde rapprochée
et de camions de CRS par paquet de 50 parce qu'il ne peut plus se déplacer. Même Louis XIV, de temps en temps, rencontrait son peuple. Connard! Conformément à l'article 49, alinéa 3 de la Constitution de 1958, et après en avoir obtenu l'autorisation du Conseil des ministres du 29 février, j'ai décidé d'engager la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi instituant un système universel de retraite. Non pour mettre fin au débat, mais pour mettre fin à cet épisode de non-débat, à un Parlement privé de sa fonction éminente de faire la loi. Et pour permettre à la suite du processus législatif de s'engager. Alors, bonsoir, on est devant la mairie du Canet. Je vois que petit à petit, il y a du monde qui vient, il y a une mobilisation. J'aimerais que vous nous expliquiez qu'est-ce que vous faites là. Donnez-moi votre prénom, votre profession, et puis je vous laisse parler. Alors, je m'appelle Frédéric, je suis maître de chai. Je suis là pourquoi? Parce que le 49.3 pour les retraites, il n'y a pas plus antidémocratique. Et on a un gouvernement qui se targue d'être à la pointe de la démocratie. Aujourd'hui, on sait qu'il y a plus de 70% des gens qui sont contre la réforme des retraites. Et ben là, on nous passe le 49.3 en nous disant il n'y aura pas de débat. Donc les débats ont été faits, on sait très bien qu'on se fait entuber, que c'est juste du vol, parce que ça s'appelle pas autrement. On a 300 milliards de cotisations retraite qui sont cotées, et le seul but de ces gens-là, c'est simplement, on le sait, parce qu'il y a des intérêts déjà au niveau d'AXA, on sait qu'il y a des députés qui sont en place et qui ont des intérêts donc chez dans des boîtes justement qui ne pensent qu'à voler nos cotisations. Donc là, les 300 milliards, on sait où est-ce qu'ils vont partir. Donc il faut arrêter de nous prendre pour des clowns. On a bien compris comment ça fonctionnait. Et donc je suis là parce que ces gros coups de colère, il y en a marre. Il y en a marre, il faut qu'ils dégagent. Qu'est-ce que vous souhaitez pour demain? Qu'est-ce que doit faire le gouvernement aujourd'hui? Alors le gouvernement, moi aujourd'hui, s'ils veulent vraiment, là pour l'instant, la seule chose qu'ils auraient fait, on demande un référendum, déjà, au niveau de la population, et on verra. Et là, la démocratie pourra jouer. Et effectivement, on pourra avoir le vrai résultat et de savoir ce que les gens veulent. Et en fonction de ça, ils pourront se permettre de dire qu'ils se font un petit peu de démocratie. Voilà. Et voilà. D'accord. Bon, mais merci. Autre chose? Non, pas particulièrement. Bon, merci, bonne fin de dimanche. Allez. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je fais un rappel au règlement sur le double article 100 et 70.2. Pour répondre à la déclaration ce matin de Jacques Maire devant notre Assemblée. Avec tous les respects que nous devons à la déontologue qui analyse de façon subtile en effet la loi et indique que Jacques Maire n'est que rapporteur d'un titre qui ne parle pas explicitement bien sûr du recours à l'épargne retraite, mais je voudrais vous relire l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 qui est justement relative à la transparence de la vie publique et qui définit pour la première fois la notion de conflit d'intérêts comme toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui serait de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. Or là, Jacques Maire détient un intérêt, ses parts chez AXA, ses parts interfèrent avec ses fonctions publiques. Madame Autain, s'il vous plaît. Je vous interromps là-dessus. Et pourquoi? Non, mais je vous interromps parce que vous ne faites pas un rappel au règlement. Vous interpellez à nouveau le rapporteur Jacques Maire, qui, ce matin, sur la base du fait personnel, et je crois que vous n'étiez pas encore présente dans l'hémicycle, a apporté un certain nombre de précisions qui ne sont pas les siennes, mais qui sont celles apportées par la déontologue de l'Assemblée nationale. Si vous souhaitez faire un rappel au règlement, c'est-à-dire sur le règlement de notre Assemblée qui aurait été méconnu sur la base de ce qui s'est passé depuis l'ouverture de notre séance ce matin, vous poursuivez, sinon je serai obligé de vous interrompre. Vous avez la parole. Monsieur le Président, il y a une attaque personnelle à l'égard de ma collègue Mathilde Panot. Pas du tout, pas du tout. Vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là, pas du tout. J'ai tout à fait entendu, primo. Pas du tout. Il a apporté les précisions qui lui ont été données par la Deuxièmement, sur le fondement de l'article 100. L'article 100 étant sur l'ordre des amendements, quel aurait été sur la sincérité des débats, Monsieur le Président. Et je trouverais fort dommage pour la qualité de nos débats de ne pas entendre les arguments qui ont fondé les propos de ma collègue Mathilde Panot que je soutiens et qui a lancé une alerte vis-à-vis
d'un des rapporteurs de ce projet de loi. Cela intéresse, je pense, notre Assemblée. Madame Autain, je vous le demande très simplement et dans le cadre de nos débats, en quoi le règlement n'aurait-il pas ce matin été suivi scrupuleusement? Pouvez-vous nous le dire? Monsieur le Président, je regrette sincèrement que vous n'acceptiez pas que je donne une réponse aux propos de Jacques Maire dans cet hémicycle. Je pense que d'un point de vue démocratique, ce n'est pas tout à fait sérieux. Donc je le donnerai à l'occasion des amendements, mais je pense que c'est davantage de l'ordre de la sincérité des débats et de la mise en cause personnelle que se fonde mon intervention. Mais si vous ne le souhaitez pas, je le ferai à l'occasion des amendements. Alors je ne le souhaite pas parce que ce n'est pas un rappel au règlement. Et si vous souhaitez poursuivre votre rappel au règlement sur la base d'une disposition du règlement qui aurait été méconnue, vous y avez tout le loisir de le faire, évidemment. Si c'est une interpellation personnelle à l'endroit de notre collègue Jacques Maire, ce n'est pas personnel, c'est une question collective. Ce matin, Monsieur le Président, voilà. Ce n'est pas un problème personnel, Autain. c'est une question collective. Merci pour votre rappel au règlement. Il en a été bonne note. Monsieur Bazin, vous avez la parole.